l'étranger. Vous avez une licence, tous les pays de l'Union européenne reconnaîtront votre licence. Et de manière générale, on a même des conventions, donc des contrats bilatéraux avec des universités en dehors de l'Union européenne, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud. Là, c'est pour faire rêver un petit peu. Qui vous permettent d'accéder à ces pays-là. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce sont des universités qui coûtent très cher. Là où en France, l'université est, pour le moment, au fond du bois, encore un peu assez gratuite. Mais vous n'avez pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire que là où un Américain paiera entre 50 000 et 100 000 dollars son année d'université, vous la paierez nettement moins. Si eux ils sont venus en France, vous pouvez aussi aller dans d'autres pays. On a des pays un pays d'Amérique du Sud, on a un pays Égypte. Ouais. Je m'appelle Paul, j'ai fait un parcours assez classique pour aller dans le marketing. J'ai commencé par une licence d'éco-gestion à la fac de Grenoble. Un peu comprendre tout ce qui se passe dans le monde au niveau économique. Donc ça ouvre vers tout ce qui est la banque, les assurances, la comptabilité, le marketing. À partir du moment en fait où vous avez une question d'argent, on va dire entre grands guillemets, mais aussi ça ouvre vers moi par exemple à Grenoble dans ma licence il y avait possibilité par exemple d'aller notamment au Parlement européen pour représenter notamment les intérêts français, etc., voire d'associations et autres à ce niveau-là. Et ensuite j'ai voulu faire un master en marketing et je suis venu là où je suis au CEP avec mes collègues qui sont là. Parce qu'on a un peu une spécificité dans notre formation, c'est que nous on va s'occuper du marketing jeunesse. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent par exemple Assassin's Creed, des choses comme par exemple Crunchyroll, tous ces genres de choses là. Nous en fait on travaillait là-dedans au niveau marketing digital, donc je vais m'occuper de tout ce qui est les réseaux sociaux, les placements des produits sur les différents stores, que ce soit Xbox, PlayStation, Steam. Je vais aussi faire ce qu'on appelle du channel marketing, donc entre très gros guillemets, c'est en fait faire le lien dans la boîte entre les différents services pour organiser un peu tous les événements communication et marketing pour que justement on ait une vision assez, on va dire, logique du déroulement des différentes opérations marketing tout au long de l'année. Et essayer, on va dire aussi un peu d'éviter les leaks, qui sont un petit problème dans l'industrie, mais voilà. Faut vraiment pas vous croire que parce que vous avez pris une licence, vous êtes obligé de continuer à faire un master, voire des études qui continuent dans la même chose que la licence que vous êtes en train de faire. Vous pouvez complètement changer de voie et c'est très facile à la faculté de changer de voie. En gros, le marketing, si je devais le faire en une phrase, c'est comment faire pour vendre plus, entre très grands guillemets. C'est le marketing, en fait, on réfléchit à tout moment à comment développer le produit, comment faire en sorte qu'il se vende, comment faire en sorte qu'il se démarque sur le marché. On va du coup étudier le marché pour savoir qu'est-ce qui est le produit qui lui collerait plus. En Égypte, avant de venir ici, j'ai fait un parcours de double diplôme où j'ai reçu mon bachelor's degree en comptabilité et aussi le master 1 à l'IAE de Poitiers dans la science de gestion. Mais après mon stage dans la comptabilité, les taxes et les trucs de nombre, finances et tout ça, j'ai décidé que c'est pas mon truc, je vais changer mon parcours, mon carrière et j'ai pas trouvé un bon master qui va m'aider que le master Digital Youth Marketing parce que comme la majorité des gens ici, j'aime vraiment tout ce qui est animation, jeux vidéo, surtout les jeux vidéo. Je ne suis pas un vrai lecteur, mais j'aime aussi lire quelquefois, plutôt des comics et des mangas. Donc j'ai trouvé que le CEP et le Master du Digital Youth Marketing va m'aider à améliorer mes compétences, on veut dire. C'est jamais très tard, vous pouvez faire n'importe quoi vous voulez. En fait, accumuler des différentes expériences, c'est vraiment va vous aider dans le parcours parce que même si je ne veux pas continuer dans la comptabilité ou la finance,
quand même travailler avec des chiffres et des nombres m'a aidé dans la partie des analyses du marché, d'utiliser l'Excel pour améliorer les stratégies de marketing et tout ça. Pluridisciplinaire, j'aimais un peu tout quand j'étais au lycée, enfin au collège, lycée. Mais je faisais aussi pas mal de dessins, de photos, qu'est-ce que je faisais d'autre, enfin, du sport aussi, enfin ça c'est pas trop artistique du coup, mais du coup j'aimais bien tout ce qui était plutôt à côté des cours. Ensuite, donc, il a fallu que je me spécialise et après le bac, j'ai choisi de faire une prépa littéraire parce que ça me permettait déjà d'avoir un peu de culture générale, etc. Et puis de faire aussi, j'étais en prépa à Angoulême, j'avais une option cinéma qui me prenait quand même pas mal de temps la première année. Et ça me permettait de continuer d'approfondir un peu des connaissances générales. Et puis comme je ne savais pas trop quoi faire, voilà, c'était super bien, honnêtement. Pas trop avoir peur de la prépa, mais ça va faire un peu peur. Je sais pas s'il y en a qui sont un peu littéraires et qui aiment bien ça. Ouais. On a ce côté très... on doit créer, inventer, chercher des moyens, etc. Et on touche quand même un petit peu à l'art, par le biais du coup de l'animation, de la BD, toutes ces choses-là. Et donc ça peut être un moyen d'arriver à l'art et de savoir, parce que c'est important quand tu fais de l'art, de savoir le gérer, de savoir le vendre, de savoir le communiquer pour avoir de l'audience et un public. Et donc du coup ça peut être aussi un moyen. Enfin, moi je sais que du coup l'art c'est quelque chose qui est en moi et je sais que peut-être plus tard je serai amenée à utiliser ces compétences-là au profit de mon art et ça sera un atout. En fait, j'ai une prof qui m'a dit un jour que c'est pas parce que tu fais littérature que tu as plus de chances de travailler en maison d'édition. Ce qui me paraissait assez loufoque parce que je me disais, pourtant, la plupart des gens ici adorent lire et aimeraient vendre des livres et en faire leur métier. Et en fait, la plupart des gens viennent d'écoles de commerce ou d'IAE, de marketing, et tu as plus de chances en fait de rentrer dans ce milieu-là de l'édition par ce biais-là. Donc ça peut aussi être un moyen pour vous d'y penser si vous aimez l'art mais vous savez pas trop comment y entrer et que ça vous fait peur. Enfin, moi je sais que pour le coup je ne me voyais pas même faire une prépa art ou ce genre de choses parce que je ne voyais pas forcément d'avenir, de perspective et c'était pas... ça me faisait un peu peur et c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui les artistes, ça peut être difficile d'en vivre, c'est dur même. Donc c'est une réalité qu'il faut en avoir conscience et voilà. Du cinéma ou même une option photographie au LISA, je ne sais pas si vous connaissez LISA à Angoulême, ouais. J'étais au LISA, très cool, très bon établissement. Et donc ça je m'en suis servi parce qu'on m'a demandé de faire des tournages, on m'a demandé de faire des photos, et en fait ces choses-là, moi je pensais que c'était anodin et en fait ils en ont vraiment besoin. Et quand tu as cette skills, cet atout en plus, ça les intéresse beaucoup d'avoir un point de vue artistique, un point de vue... parce que très souvent, en fait, comme nous, on est né dedans, on ne se rend pas compte des compétences qu'on développe aussi et de l'œil qu'on peut avoir pour prendre des photos, mais même pour écrire, hein, même pour ces choses-là. Et ça les intéresse. Donc franchement, développez vos passions et vous allez vous en servir. Utilisez-les, vendez-vous avec ça aussi, parce que ça va vraiment intéresser les entreprises et autres. Vous vous rappelez que vous êtes allé au CGR voir le film de Papa, etc. C'était dans ce cadre-là. Donc c'est organisé par l'association Prenez du relief et ça se prend à Angoulême tous les ans. Ça va permettre de célébrer l'innovation cinématographique et les arts numériques. Mais c'est important pour nous et tous ceux qui organisent les événements d'avoir des retours de la part des festivaliers et donc notamment des jeunes sur ces expériences immersives pour pouvoir les poursuivre et les améliorer. C'est pourquoi on vous remercie déjà d'avoir répondu à nos questionnaires et qu'on vous propose aujourd'hui de tester une nouvelle expérience immersive. Donc qu'est-ce que sont les nouvelles écritures, les nouvelles technologies ? En fait, le but, ça va être de challenger les notions de genre, de forme, les techniques cinématographiques, donc à travers le relief, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le jeu vidéo et l'intelligence artificielle. Quand il y a une nouvelle technologie qui sort, par exemple quand la caméra est sortie, on a pu avoir l'écriture cinématographique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, c'est la plus belle invention du monde, peut-être de l'homme, c'est l'écriture. Et cette écriture, elle est aussi,
modifier en fonction des outils qu'on utilise. C'est-à-dire que si on utilise le dessin pour représenter une forme d'écriture, ou si on utilise un smartphone, ça ne génère pas les mêmes choses. Et là, dernièrement, on voit que les technologies avancent vite. On a eu le smartphone, je veux dire un téléphone intelligent, très bien. Et on a eu aussi le format vertical pour mettre dans le smartphone. On a eu effectivement le format carré avec Instagram. On a eu plein de modifications. Et puis on a l'intelligence artificielle. On a eu aussi la 3D avec Avatar. Donc c'est vrai que ça modifie toute cette expression. Et c'est assez intéressant, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble. Après, il y a la question de l'immersion. L'immersion en réalité virtuelle, c'est le fait d'être totalement absorbé par un environnement artificiel généré par l'ordinateur. Donc ça va impliquer généralement d'utiliser un casque ou des dispositifs spécifiques. L'objectif, c'est de créer une forte sensation d'immersion en bloquant autant que possible les stimuli. Donc c'est les stimulations extérieures, du monde extérieur. Et pour cela, on va agir sur le son, sur le visuel, les mouvements, la qualité graphique, etc. Vous avez entendu combien de sons? Deux. Pourquoi? Parce que vous avez deux oreilles. Et en fin de compte, vos deux oreilles vont faire que quand je tape une seule fois, vous allez l'entendre deux fois par vos deux oreilles, mais ça va permettre à votre cerveau de le spatialiser, de dire que c'est en fait un son d'ici en fait. Parce que vous avez entendu deux fois par deux. De pouvoir visualiser un objet directement chez eux. Donc ça va aussi éviter de surconsommer par exemple. Comment? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter. Comment tu sais que je suis là? Bah en fait j'ai un petit trou là et je vous vois. J'ai vu, j'allais tomber au bout. Je voulais pas regarder en bas. Des fois, je fermais les yeux quand ça tournait. J'avais trop peur de... Je sais pas. Le seul, c'est le dinosaure. Le dinosaure, c'était vraiment le seul auquel j'ai vraiment eu peur. Genre, il y a des moments, ça donne envie, ça tourne un peu et tout. Hein. Ça donne envie de vomir. Moi, j'ai bien aimé, hein, mais à la fin, ça faisait quand même mal aux yeux. Hein. Il faut qu'on fasse une photo avec le masque. Oh non. Les deux sont bien, donc je sais que j'avais pas d'avis différent concernant le film de la vie. Je trouve aussi on peut pas regarder n'importe quel film avec le casque, parce qu'il y a des films par exemple où il y a beaucoup de mouvements et à la télé ça rend bien et tout, on a plein de temps. Que par exemple si on a le casque, bah, ça ferait presque trop. Ou alors trop lent, par exemple. Il se passe beaucoup de choses. Donc, comme on vous l'a dit, on est étudiant du CEP, donc en Digital Use Marketing. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus group par rapport à l'expérience que vous avez vécue ce matin et on va récolter quelques informations justement pour améliorer le festival 3D en question.
Donc, je rappelle, donc en gros, je vais poser quelques questions. Si tout le monde peut prendre la parole, ça serait parfait. Et faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Et il ne faut pas hésiter à argumenter, à développer vos réponses. Donc, on va commencer. Donc là, vous venez d'avoir une présentation sur la réalité virtuelle. Et vous avez regardé 3 films. Moi, j'aimerais bien que, avec vos mots, vous m'expliquiez pour vous, du coup, qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que c'est que pour vous la réalité virtuelle. Pour moi, c'est une autre forme d'art, c'est un peu comme le cinéma, mais c'est pas le cinéma, quoi. C'est quelque chose d'autre. Enfin, c'est la vidéo, mais c'est ni la vidéo ni le cinéma, c'est quelque chose d'autre. Ok. Péppa. En gros, pour moi, c'est un peu comme de la simulation. En fait, t'as l'impression que t'es dans le truc et tout. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Pour moi, c'est du coup un film, mais dans lequel c'est un film qui est un peu sans fin. Puis, on peut être partout dans le film. C'est un peu comme si le film était notre vie. Enfin, c'est un peu. Un deuxième monde, entre guillemets. Un deuxième monde. Tu peux m'en dire plus. On peut expliquer ça. Au moment où on met le casque, genre on n'est pas nous là. On est nous dans un univers. Par exemple, on va prendre, je prends le casque et là je suis dans l'univers d'animé. Je suis un personnage d'animé, genre. Et je j'enlève le casque, bah je suis moi, joli. Ok. Donc en totale immersion en fait. Ouais. Ok, intéressant. Phoenix. Moi je trouve que c'est un peu réel et faux. Enfin, parce qu'on voit quelque chose, on a l'impression que c'est réel, parce qu'on le voit devant nous. Mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment. Je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas le nom, mais par exemple, on a vu là des dinosaures, on les a vus de nos yeux, mais ça existait déjà il y a très longtemps et ça existait. Ok. Mais par contre, faut pas que ça devienne comme dans Freddy et ouais. Tout l'univers tourne autour de ça. Et ça part avec des movies et tout. Ok. Vous l'avez tous vu ce film? Riri, du coup, est-ce que t'as réfléchi un peu? Bah, moi je pense que c'est genre un moyen de se téléporter dans le temps et dans des univers différents. Par exemple, comme ce qu'on a vu des dinosaures, puis aussi pouvoir se téléporter dans l'espace, comme ce qu'on a fait, tout en restant sur Terre et soi-même.